Quel est le point commun entre les différents candidats populistes, que ce soit Trump, que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Viktor Orban, que ce soit les leaders en Pologne? D'abord, c'est leur contestation du droit et c'est leur méfiance instinctive à l'égard du travail des journalistes. Ça veut dire quand même que le populisme, c'est une menace pour la démocratie. We are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Ces caractéristiques communes, c'est plutôt, disons, une volonté de s'inscrire dans les particularités, c'est-à-dire être un citoyen de France ou d'ailleurs plutôt qu'un citoyen du monde, se préoccuper par exemple de la famille davantage que de l'État, ce que j'appelle la particularité, un désir d'enracinement. Et moi je dis que si le populisme, encore une fois, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien je suis populiste. La seule façon de lutter contre le populisme de droite, c'est le développement du populisme de gauche. C'est là où je crois qu'on peut vraiment distinguer la différence entre ce que j'appelle un populisme de droite et un populisme de gauche. Donc, populisme de droite, c'est un populisme qui va restreindre la démocratie aux nationaux, tandis que le populisme de gauche va, au contraire, avoir une vision beaucoup plus expansive de la démocratie. Je récuse la méthode qui a consisté à mettre tout le monde dans le même sac sous l'appellation populiste. Annie Coloval a écrit là-dessus des choses tout à fait décisives. En appelant ça du populisme, on rend la cause confuse. Dans populisme de gauche, le substantif, c'est populisme. Et donc, ça dit bien que le populisme est premier et que la gauche est seconde. Et que le clivage eux-nous est premier par rapport au clivage gauche-droite. Je crois qu'il faut renverser la perspective. Il faut partir du clivage entre droite et gauche, c'est-à-dire que je pense que le clivage eux-nous fait obstacle aujourd'hui à la perception de l'absence du clivage entre droite et gauche. Il serait illusoire de prétendre convertir le ressentiment d'extrême droite en une indignation d'extrême gauche. Je pense que la colère n'est pas la même chose que la rancœur. C'est une force historique nouvelle qui naît. Avec la fin du communisme, c'était l'épuisement d'un cycle, alors que là, c'est de façon brutale, violente et manifeste l'émergence d'un nouveau moment politique. Il n'y avait pas moins de populisme il y a 30 ans, il n'y avait pas moins d'abîme entre des gens qui croient savoir, entre des sachants et des gens qui ont l'impression qu'on les ignore. Il me semble qu'il y a une constance, en tout cas, de tous les populismes, qui est que quand on flatte, on méprise. Le peuple qu'on caresse, c'est le peuple qu'on méprise, c'est le peuple dont on croit connaître les passions et sur lesquelles on spécule. Oh.